semblerait qu'il manque de l'huile, alors je ne comprends pas du tout. Lui, c'est notre glacière qui nous a lâché. Il y a une énorme tempête. Salut, moi c'est Arthur, au cas où tu te souviens pas que t'es abonné à cette chaîne car ça fait bien longtemps que j'ai pas posté une vidéo. Ça fait maintenant bien plus d'un an qu'on est rentré de notre road trip en Italie et il est grand temps que je te raconte ce voyage. Avant de poser nos roues sur le sol italien, on a bien sûr traversé la France et je profite de ces extraits verticaux pour te dire de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. On est bien plus actifs là-bas que sur YouTube. Et après ce petit instant promo et quelques centaines de kilomètres, on arrive enfin à notre première destination italienne. Aujourd'hui les 5 terres, on a décidé de visiter deux villages, Manarola et Rio Maggiore, et on a commencé du coup par Manarola et maintenant on se dirige à Rio Maggiore et il y a plusieurs solutions pour ça, le train et y aller à pied. Y aller à pied c'est très physique quand même, il y a quelques marches, ensuite c'est de l'escalade. On est venu de là, le camion avec mon gros doigt il est là. On est descendu à Manarola et maintenant on grimpe jusque Rio Maggiore. Rio Maggiore par ces marches. Bon, pour l'instant l'Italie c'est pas la Dolce Vita qu'on imaginait, c'est notre deuxième nuit en Italie en van et c'est notre deuxième nuit au bord d'un cimetière. Bon, j'ai rien contre les cimetières, il y a de l'eau à volonté, souvent potable et c'est très calme. En l'occurrence là ça l'est pas, on est à côté d'une autoroute et c'est très sale. C'est assez difficile de trouver des spots, même sur Park Fortnite il n'y a pas grand chose, c'est pas très bien noté, c'est souvent en bordure de route, donc bon c'est pas terrible avec les animaux et on espère que ça s'arrangera une fois qu'on descendra un peu plus dans les Pouilles. Là pour l'instant on est vers Pise et c'est pas terrible pour le moment. C'est très différent de ce qu'on avait en Espagne, des grands déserts, des grandes étendues où il n'y a rien autour. Là vraiment on trouve rien de similaire. Julie est en train de faire le nettoyage pour qu'on se sente un peu mieux. Quand même, hein, regarde, j'ai rempli ça de mégots. Déjà pas mal. Bon, sinon en plus positif, on a notre première pizza italienne qui nous attend, qui vient tout droit de chez Carrefour. On espère qu'elle sera bonne quand même. On a bien rigolé à se balader à Pise sous la pluie, mais bon, le mauvais temps, ça va bien 5 minutes en van, et là ça faisait quelques jours qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. C'était même l'inverse, plus on descendait au sud, plus ça empirait, et là la météo commençait à devenir vraiment mauvaise, voire même très mauvaise. Reste-toi qu'on voit ce superbe soleil italien. Putain. On s'en va. On a décidé de partir de notre spot parce que d'une, Julie travaille, on captait pas la 4G, on captait quasiment rien, même c'était galère, et du coup on a dit qu'on allait se rapprocher des cascades qu'on doit aller voir mercredi, mais il y a une énorme tempête, donc c'est la deuxième chose qui nous a fait partir, et là on est bloqué parce que la voie elle est bloquée par des effondrements de chaque côté.
Bon, c'est décidé, on va faire demi-tour parce que c'est vraiment bouché. C'est moins bouché de l'autre côté, donc on va faire demi-tour. À ce moment, on avait un peu le moral dans les chaussettes. On enchaînait les spots pourris, la météo était vraiment pas clémente. En fait, tout l'inverse de ce qu'on était venu chercher avec ce voyage. Puis après avoir essuyé la tempête, on a trouvé une petite aire de camping-car avec soleil et rivière. Pas grand-chose, mais suffisamment pour nous faire beaucoup de bien. Les batteries rechargées, on a continué notre périple en Toscane avec la belle ville de Florence. Et ce que j'ai préféré dans cette ville, c'est bien son impressionnante cathédrale, la Santa Maria del Fior, une des plus grandes cathédrales d'Europe. Elle regorge de minuscules détails de sculpture, c'est très impressionnant à voir. Voilà, je crois que Julie nous a trouvé notre meilleur spot depuis notre arrivée en Italie, mais en même temps c'est pas très compliqué puisque jusqu'ici on a dormi que proche de cimetières et d'aires de camping-car. Enfin un spot nature, ça fait plaisir parce que les aires de camping-car, les cimetières et les endroits en bord de route c'est bien gentil, mais nous c'est pas ce qu'on recherche quand on est en van. On est actuellement proche de la ville de Sienne qu'on va aller bientôt visiter et ensuite on va enchaîner avec pas mal de lieux naturels comme les sources d'eau chaude de Saturnia, c'est assez connu. On va ensuite enchaîner avec la Cascate del Marmore, c'est une belle cascade mais aussi très connue en Italie. Et puis tranquillement comme ça, on va se rapprocher de la ville de Rome. Aujourd'hui on est dans la ville de Sienne, c'est une ville qui a été fondée par les enfants de Romus. Ils ont quitté Rome parce qu'ils craignaient la fureur de leur oncle Romulus qui lui est le fondateur de Rome. Ils quittent la ville à dos de cheval, un noir et un blanc qui représentent les couleurs du blason de la ville. Là on est juste devant genre l'entrée, je sais pas, des quartiers et ils arrivent tous en groupe avec du coup leur dossard en chantant leurs chansons et franchement c'est hyper impressionnant. Et donc la ville de Sienne, elle est connue pour un événement majeur, c'est le Palio del Contrade. Est-ce que Julie, tu peux un peu nous expliquer ce que c'est cet événement? Alors le Palio, c'est un événement 2 fois par an. Donc là on a vraiment de la chance de tomber dessus, donc ça a lieu le 2 juillet et le 16 août. Et en gros l'événement c'est un affrontement entre les quartiers de Sienne. Et c'est représenté par une course de chevaux. Et du coup, là, on est le week-end juste avant le 2 juillet. Et aujourd'hui, c'est le jour où ils présentent les chevaux qui vont représenter chaque quartier. Et donc là, on est au niveau de la place qui accueillera la course de chevaux, avec au centre la fosse où il y aura tout le public. Et ici, où aura lieu la course de chevaux, donc tout autour de la fosse. Écoutez, le meilleur point de vue pour observer la course de cheval, c'est au restaurant. Et avec le petit Artax qui est mort. On a ensuite repris la route vers 2 sources thermales très connues, mais avant ça on s'est posé sur un petit spot au bord de l'eau, on avait le soleil avec nous, c'était vraiment très très bien. On a donc commencé notre visite par la source thermale Bagni di San Filippo, une source en pleine forêt où l'eau y est à 45 degrés environ. Puis ensuite on a visité la très célèbre Saturnia avec une eau turquoise à environ 35 degrés. On vous conseille d'y aller très tôt le matin car c'est une source d'eau chaude très connue et donc très très fréquentée.
Les sources d'eau chaude en Toscane, c'est magnifique, mais de loin. Malheureusement, quand on y regarde de plus près, il y a énormément de déchets. Ces sources d'eau chaude sont très connues et accessibles, et donc il y a une forte affluence. Et forcément, il y a des gens qui ne respectent pas les lieux. C'est un peu le gros point négatif de notre voyage en Italie. On a vu des endroits magnifiques, mais malheureusement, il y a beaucoup de déchets. Bon là on a un problème avec le niveau d'huile de Charles. J'ai un voyant qui s'est allumé, qui nous affichait en gros oil en clignotant. Et le niveau d'huile était beaucoup trop haut que ce qu'il devrait être. Forcément en plus aujourd'hui on est samedi après-midi, où bah tous les garages sont fermés. Et là c'est au minimum, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas du tout. Tout à l'heure il était ici, jusque là, et là il est ici. Donc est-ce que je remets de l'huile moteur? En plus nous ça s'est allumé, je dit oh il manque de l'huile dans le moteur. On a racheté de l'huile, 2 litres, 50 €. Et puis on arrive au camion pour en remettre, et puis on voit que c'était au maximum, au-dessus de la limite. Donc dégoûté. Et là maintenant c'est au minimum, hein, donc je sais pas quoi faire. Soit on roule un peu et j'attends, franchement je sais pas du tout. Les autres problèmes, Julie est très malade depuis quelques jours. On a aussi un autre problème en ce moment, c'est notre batterie qui qui fait que de descendre en fait. Ça fait plusieurs jours que ça descend, ça remonte jamais alors qu'il fait super beau. Genre là on est en plein soleil, il est 13 h et les panneaux solaires ils fournissent rien du tout. Soit ils fournissent rien parce que la batterie elle est pleine, elle est considérée comme pleine, mais pourquoi ça affiche en dessous de 90%, soit la glacière consomme tellement parce qu'il fait chaud et du coup ça permet pas de remonter la charge de la batterie, je sais pas. Je me suis pas encore penché sur le sujet, je me suis dit je vais attendre encore un peu, mais là les panneaux solaires ils m'affichent qu'ils fournissent à peine 8-10 watts, donc c'est pas énorme. Bon on va tester de réparer cette électricité là. On va pas faire tout disjoncter, on va d'abord juste déconnecter ici. C'est pas très beau hein, derrière. C'est pas grave, c'est caché. Bon allez on remet. Ok, ça c'est bien reconnecté. Ouais. Déjà c'est plein juste ici. On est à 100%. Est-ce que le problème est vraiment réglé? On ne sait pas, mais on va considérer que oui. On est à 100%. C'est une affaire grandement menée. Bon, après avoir consulté le manuel, bien sûr, après avoir paniqué sur l'état du moteur, après avoir acheté 2 bidons d'huile à 50 € et cherché un peu tout ce qu'on pouvait faire pour vider le niveau d'huile qui nous paraissait supérieur, on a regardé le manuel. Donc j'ai ouvert le manuel et au niveau huile moteur, il parle de ce petit mot qu'on a eu, oil, qui parle de niveau minimum d'huile, et on a eu aussi ce message qui s'allumait. Et donc ça parle bien d'un niveau d'huile insuffisant. J'ai aucune idée de combien mettre. Donc on a fini par ajouter un peu d'huile moteur. Finalement on n'a jamais su pourquoi, à un moment l'huile moteur était au-dessus de la limite maximum, mais enfin on a pu continuer notre voyage sans aucun problème, enfin sans aucun problème mécanique. Nouvelle galère aujourd'hui, c'est notre glacière qui nous a lâché. Bon là en gros j'explique qu'on a fait plusieurs tests pour voir si le problème venait pas d'ailleurs que de la glacière, genre une prise ou un fusible, mais le problème est bien interne à la glacière et on peut pas solutionner le problème à notre échelle. Le problème c'est que moi j'ai des traitements qui doivent rester au frais et qu'ils périment au bout d'un mois à température ambiante. Et donc sur le moment heureusement qu'on était sur une aire de camping-car, on a demandé à des voisins de mettre les traitements dans leur frigo et puis le lendemain on est parti acheter une glacière. Donc c'est une glacière qu'on a achetée chez H2R Équipement, donc je vous recommande pas du tout ce site, c'est pas la première fois qu'on a un problème avec un de leurs produits. D'ailleurs cette glacière, c'est la deuxième parce que la première on refroidissait rien du tout et celle-ci là nous a lâché comme ça. Il y a des sites beaucoup mieux comme Mon Fourgon Shop, vraiment là j'ai jamais eu aucun problème. Donc je vous recommande d'acheter chez eux, ils ont des produits de qualité et il y a un vrai service après-vente. Bon, même si c'était un coup dur, on a essayé de garder le moral. Sur cette aire de camping-car, on a rencontré des gens adorables. Et enfin, le lendemain matin, on a trouvé la remplaçante de notre défunte glacière. Bon, elle était un peu bruyante, mais elle a sauvé le reste de notre voyage. Mais Julie, qu'est-ce que t'as acheté? Des glaces. On a plus de glacière, comment on va faire? On va tout les manger.
Ah oui, bonne idée. On est où aujourd'hui, Julie? On est au Mont-Saint-Michel, Italie. Ici, c'est payant, comme tout en Italie. Et bien sûr, les parkings aussi, pour venir ici. Mais nous, on n'a pas payé, faut pas le dire. Donc oui, l'entrée pour accéder au village est payante, 5 € par personne, et toute place de parking à proximité est payante. Nous, on s'est garé sur un parking à environ 2 km où il y avait une navette de proposée pour aller jusqu'au village, mais le parking et la navette sont payantes. Et sincèrement, la visite n'est pas vraiment intéressante. En fait, il n'y a pas grand chose dans le village. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait le village de l'extérieur. Il y a un endroit où il y a un petit café où vous pouvez admirer le village de loin. Et c'est vraiment magnifique. Et franchement, je trouve que ça suffit largement. Nous voici à la Cascata del Marmore. C'est une cascade artificielle qui a été créée par les anciens Romains. Et il faut savoir que c'est la plus grande cascade artificielle du monde. Observe l'intérieur du Coliseum. Waouh! Rome sera la destination la plus au sud où on ira en Italie. La chaleur commençait à devenir vraiment insoutenable, surtout pour les animaux. Ils passaient leur journée en dessous du camion à l'ombre. On décide alors de prendre un peu de hauteur et d'aller chercher de la fraîcheur dans les Dolomites. Arrivé dans le nord de l'Italie, on en prend plein les yeux. En plus d'avoir des températures beaucoup plus supportables, on se retrouve au milieu de paysages magnifiques, entouré de montagnes et de verdure. On se sent tout petit, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, premier jour dans les Dolomites, on est au lac de Carresa. Voilà, j'avais oublié. C'est un petit lac, on peut faire le tour. C'est assez sympa, l'eau est très claire. On voit le reflet de montagne derrière, c'est très joli. Petite surprise matinale, une amende de 300 € à payer sur place en espèces. 150 € pour chien non attaché et 150 € pour camping sauvage. En soi, les motifs, c'est pas le problème, mais là, ça ressemble plus à du racket qu'à une sanction. On était juste posés, sans équipement à l'extérieur, prêts à partir, donc les motifs tenaient pas trop la route. Finalement, on dira qu'on n'a pas de monnaie, donc on se retrouve au poste de police à payer seulement 150 € en carte bleue. Mais pour moi, cette amende, c'était la goutte de trop. Entre la galère de trouver de bons spots, la pollution et cette glacière qui commençait à faire un bruit d'enfer qui me tapait sur le système, on a décidé d'écourter notre voyage et de retourner en France. Et notre trip en Italie se terminera à la frontière franco-italienne, au col du Petit Saint-Bernard. Et on a vraiment adoré ce dernier arrêt, on est resté plusieurs jours à profiter de la montagne, c'est pas loin du Mont Blanc, on a fait quelques randonnées, on a eu du beau temps, on s'est baigné dans un petit lac, c'était vraiment génial.
Bon alors, conclusion, est-ce que l'Italie en van, ça vaut vraiment le coup? On est partagé car l'Italie regorge une histoire incroyable qui se ressent dans son architecture et sa gastronomie, les villes sont magnifiques et les paysages sont variés. Mais en van, c'est une toute autre aventure. Déjà, on a 2 animaux, et donc nous on préfère éviter les spots en bord de route. Et pendant ce voyage, on a un peu galéré à trouver des spots qui remplissaient ce critère. Ensuite, il y a la pollution. Alors je sais que c'est pas un problème qui se limite uniquement à l'Italie, et qu'en Europe, et même juste en France, il y a des endroits qui sont vraiment pas propres. Mais là, pendant notre voyage, on a vraiment eu pas mal d'endroits où c'était vraiment sale. Et c'est vraiment très désagréable d'être dans un lieu naturel à couper le souffle, contrasté par des tas de déchets. Après, on aurait aimé descendre bien plus au sud de l'Italie, mais même avec une bonne isolation, il faisait très chaud dans le van. Et avec nos 2 animaux, ça c'est un critère encore une fois très important, on pense aussi à leur bien-être, et donc c'est plus difficile pour eux de supporter la chaleur que nous. Alors je dirais que l'Italie ça vaut le coup, si pour toi tous ces critères ne sont pas si importants. Évidemment, malgré tous ces petits points négatifs, on a adoré notre voyage en Italie. On a passé 3 mois sur les routes, complètement déconnectés de la réalité, à ne se soucier que du lendemain. Et quand je revois toutes ces images, je suis un peu nostalgique de l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là. Vive le présent et c'est tout. On n'avait pas grand-chose, mais on était heureux. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'aide à faire évoluer la chaîne, même si pour l'instant je poste vraiment pas assez. On repart très bientôt en van pour plusieurs mois. Et donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. On va réaliser un projet 30 jours, 30 vidéos. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi.